On s'est dit que pour ce premier épisode de podcast, on allait carrément, rentrer dans du pratico-pratique. On aurait pu rentrer dans de la théorie, mais on aimerait vous aider à organiser votre semaine parce que c'est quelque chose sur lequel, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Marie m'a énormément aidé. On va se présenter très brièvement, mais on aura le temps de faire plus ample connaissance durant les prochains épisodes. Donc moi, j'ai fondé Coach en Mission et aujourd'hui avec Marie, on a créé, Altosa. Marélie, je te laisse te présenter. En tout cas, voilà, ce que je peux vous dire rapidement, c'est que je vis en Alsace. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. On aide les coachs, notamment avec Coach en Mission. Et avec Altosa, on avait ce désir d'aider plus largement les entrepreneurs dans comment ils structurent, comment ils planifient. Marélie, à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Et bienvenue dans le podcast, le podcast Sans nom, le podcast sans nom. sans nom pour le moment. Ah oui, bah, bonjour tout le monde, moi c'est Marie Coulon, je travaille avec Lingen depuis 5 ans je crois, donc principalement dans coach en mission en tant qu'OBM pour résumer et pour d'autres clients, j'ai travaillé pour d'autres clients à côté et bon maintenant on travaille sur ce nouveau projet qui est Altosa et on va voir, ce que ça ce que ça va devenir. L'idée c'est un peu d'explorer tout ça, voilà. Yes, cool et puis on aura le temps de présenter pourquoi Altosa s'appelle Altosa, prochainement. Comme Marélie l'a dit, le podcast n'a pas de nom et en fait, on vous allez voir que nous, on aime vous aider, vous encourager à travers, une certaine forme d'authenticité et vous présenter aussi les coulisses de comment on fait. Là, par exemple, on s'est dit: «On va pas attendre d'avoir trouvé un nom pour se lancer, on a envie de vous aider, donc on va vous aider». Et le nom, tout ça, c'est pas le plus important, mais en attendant, on va vraiment être sur le terrain avec vous. Donc, let's go aujourd'hui. Je voulais te demander, Marly, comment tu organises ta semaine ou qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu observes? Comment tu fais avec les autres? Il y a pas une formule universelle, mais tu as quand même trouvé quelque chose de plutôt synthétique et puis l'idée, c'est de partager sa propre expérience et chacun, prendra ce qu'il a à apprendre. Donc, heu pour, organiser sa semaine, pour être efficace, pour, atteindre, ses objectifs, je propose qu'on parte sur ce plan, hein. On doit fixer des objectifs parce que si dès le début on prend une mauvaise direction, comme un bateau ou une voiture qui irait dans une mauvaise direction, on peut aller vite, 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 mais on va s'éloigner même de nos objectifs. Donc il faut choisir le bon cap, puis il va falloir organiser sa semaine et chose, qui me passionne, évidemment, Marélie, c'est d'évaluer sa semaine. Mais je me suis dit que ça te plairait toi. Donc let's go, Marélie, j'ai déjà envie de te dire, c'est quoi pour toi une semaine réussie en tant qu'entrepreneur? Ouh là! Déjà, il y a 2 choses. Il y a tout ce qui est interne et tout ce qui est externe et souvent on parle de l'un ou de l'autre et c'est important de parler des 2. Du coup, une semaine réussie sur le papier, bah, on a défini des objectifs très, simplement. Est-ce qu'on les a atteints ou pas? Et surtout, si on les a pas atteints, c'est important de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ça peut être une semaine réussie si finalement, une autre priorité est arrivée, mais une priorité importante. Disons, vous avez dû vous absenter pour être disponible pour votre famille, vous avez pas pu travailler sur vos objectifs. Bon, bah, cette semaine-là, vous avez dû prioriser, votre famille. Bah, en fait, c'est peut-être une bonne chose et du coup, c'est pas peut-être, c'est une bonne chose et du coup, c'est pas grave si l'objectif a pas été atteint. Donc parfois, il y aura des peut-être des nuances à apporter. C'est pas juste si, très pratico-pratique pour évaluer objectif atteint, oui, non. Mais il faut pas s'arrêter là. Ensuite, c'est qu'est-ce qui fait qu'on les a pas atteints? Est-ce que c'est les objectifs qui ont été mal fixés? Est-ce que c'est une question d'organisation? On creusera ces sujets-là au fur et à mesure des épisodes. Et aussi pour, le côté interne, je dirais, hem, comment est-ce que moi je me suis sentie cette semaine? Les objectifs ont été atteints, mais est-ce que moi j'ai vécu une semaine horrible et j'ai dû me faire violence tous les jours pour travailler sur ces tâches? C'est important aussi de voir, est-ce qu'on était alignés sur les objectifs sur lesquels on a travaillé? Est-ce que globalement on a passé une bonne semaine ou est-ce que c'était juste horrible? Parce que bon, si c'était une semaine horrible mais qu'on a atteint les objectifs, il y a peut-être quelque chose à changer. OK, super, super. Interne, OK. Donc je mets des cases à cocher. En gros, tu me dis si j'ai mal compris, mais, il y a plusieurs manières d'avoir une semaine réussie. Soit on n'a pas atteint nos objectifs et on a compris pourquoi, ou soit on les a atteints avec en plus un état interne, notamment émotionnel, alignement.
émotionnel, heu, alignement au rendez-vous. C'est que si c'est atteint, mais que on est cramé, c'est pas atteint, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça et par exemple, émotionnel, alignement, les objectifs perso aussi. Si on a atteint nos objectifs, mais qu'on a dû annuler, je sais Mmh. pas, toutes les séances de sport, si on a travaillé de 6 heures à 1 heure du matin tous les jours. Attention, je dis pas qu'il y a pas des périodes où pourquoi pas le faire dans les périodes de rush, mais Mmh et mh. encore, ça se discute, mais Ouais. ouais. Oui et puis, au final, un objectif, non atteint, c'est pas grave en soi. Je veux dire, on va pas atteindre tous nos objectifs toutes les semaines. L'essentiel, c'est d'avancer, quoi. OK, top. Bah, écoute, superbe intro, c'est hyper parlant. Du coup, on va fixer les objectifs, première étape et est-ce que tu veux alors je sais pas si c'est la meilleure image pour toi, la jarre avec les grands cailloux, les petits cailloux, le sable, mais est-ce que toi, tu veux présenter à ta manière, en t'appuyant sur cet exemple ou pas, de comment fixer des objectifs hebdomadaires. Oui. Alors, je dirais que si on n'est pas un minimum intentionnel, on va toujours se faire rouler dessus parce qu'il y aura toujours des choses à faire dans son activité. Et du coup, le risque, si on n'est pas intentionnel avec la planification, c'est que des choses pas importantes vont prendre la place sur des choses plus importantes. Et du coup, l'image de la jarre illustre bien ce concept. L'idée, c'est de prendre un pot et dedans d'y mettre, si on commence par y mettre des petits cailloux et du sable, donc les petits cailloux, c'est ce qui est urgent et important, mais des petites priorités, on va dire. Le sable, c'est un peu toutes ces choses qui prennent, le pas sur toutes vos journées et sans que vous vous rendiez compte, à la fin de la journée, vous avez travaillé que sur ces petites choses et pas sur les grandes choses et l'idée, c'est que si on met le sable et les petits cailloux en premier, on n'a plus de place pour les gros cailloux et les gros cailloux, c'est vraiment les 3 gros projets du trimestre, par exemple et si on travaille sur ceux-ci en dernier, en fait, ils rentrent plus dans le pot. Alors que Mmh. si on met les pots en premier, plus, les petits cailloux et le sable, bah, là, tout rentre. Donc Mmh. c'est ça l'idée de cette image. Ouais, plus concrètement, si, je commence mon lundi, je check mes emails et je commence à voir les 48 emails qu'il y a eu, ce week-end et je commence à les traiter un par un, ça va créer une charge mentale, une charge émotionnelle. Je vais commencer à gérer tout plein de petits trucs. Dans le tas, il y aura des choses, importantes, hein, mais je vais être complètement en réaction et du coup, je vais mettre plein de sable. Ça va donner l'impression que je bosse très, très dur, mais à la fin de la semaine, bah, je vais me rendre compte que j'aurais pas avancé sur mes grands objectifs, hein. C'est ça que tu dirais, quoi ça c'est le mot que tu emploierais ou pas? Excuse-moi. Oui, c'est une bonne image. Après, si le lundi matin est votre temps dédié, où vous répondez aux emails et que vous avez des temps pour travailler sur le rock le lundi après-midi, nous, ça nous va que vous commenciez par les emails, hein. C'est à Mmh. vous de voir, ça ne veut pas dire que le lundi, il faut absolument travailler sur les grands rocks. Quoique, on en reparlera aussi, ça peut être aussi intéressant de travailler sur les rocks en début de semaine, justement intentionnellement, mais ça, c'est à discuter aussi. Oui et puis ça va dépendre de la structure de votre entreprise. Moi, par exemple, aujourd'hui, on a une équipe, donc je vais pas faire les emails, mais si j'étais tout seul, peut-être que un de mes big rocks, de mes gros cailloux, ce serait de répondre à tous les emails et d'avoir, inbox 0 tous les jours, tu vois? Si j'étais vraiment au début de mon business, être en réaction, si c'est intentionnel et conscientisé, ça peut en faire partie, non? Oui, après honnêtement, je suis pas sûre que les emails soient un jour dans dans des rocks, à part, peut-être pour une, assistante, tu vois? Mais franchement, j'ai un peu du mal à voir dans quel métier les emails peuvent être un rock justement. Pour moi, c'est un peu du sable tout le temps, mais ouais, intéressant. Oui, oui, Mais dans l'idée, c'est ça en tout cas. après oui, c'est plus ça dépend de où tu en es dans ton business, tu vois? Si tu démarres dans ton business, par exemple, bah, checker tes notifications sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je l'ai beaucoup fait, ça te ç tu vois? Être en réaction, c'est une manière d'être en action parce que parfois tu sais pas en fait comment les définir. Bah, justement, parlons de ça. OK Maëlie, j'ai compris le concept. Déjà, je choisis combien de rocks, combien d'objectifs? Dans la semaine et comment je les choisis alors du coup? Comment tu ferais toi pour les choisir? Alors, bah, il y a plusieurs manières de faire, mais la manière la plus, traditionnelle, on va dire,
C'est de travailler au trimestre. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je recommande et du coup, c'est de fixer des objectifs à 3 mois. Après, bien sûr, ça va peut-être être à nuancer selon la taille de votre entreprise, mais je trouve que ça marche quand même. Par exemple, là, avec Altosa, moi, j'ai pas beaucoup de temps à y dédier parce que j'ai d'autres projets en cours, mais j'ai quand même un objectif trimestriel, donc là, c'est comme ça que ça fonctionne et dans Coach en mission, on fonctionne aussi par, projet trimestriel et l'idée, c'est de partir de ces grands projets et de les découper ensuite, à la semaine, en tout cas, c'est de les regarder et que nos rocks soient alignés avec les grands projets fixés, sur, une plus grande période, comme le trimestre. OK, et du coup, on en fixe combien alors? Parce que je sais qu'on est on n'est pas «d'accord» entre guillemets. Toi, tu suggères quoi pour les entrepreneurs? Un peu dur de répondre, sans contexte, sur qui j'embête et sur l'entreprise, mais de manière générale, on va dire que moins il y en a, mieux c'est parce qu'on va avoir tendance à en fixer plus que moins. Mmh. Donc, je vais c'est un peu la tendance. Après, peut-être entre 3 et 5. Moi, j'aime bien l'idée de 3. Et si ça peut vous aider, par exemple, moi, j'essaye de fixer un peu business, par exemple, un nombre de clients ou vraiment que ça rapporte, un résultat dans le département vente. Peut-être un objectif structure et encore ça va dépendre de la taille de votre entreprise et un objectif un peu, ce qu'on va appeler kiff, donc pareil, on rentrera probablement à l'intérieur enfin, on vous expliquera un peu plus ça, mais tout ça, c'est pas comment dire? Et c'est vraiment aussi quelque chose que je trouve intéressant d'expliquer, c'est que parfois, quand on a des concepts, c'est hyper important de se les approprier et de comprendre le principe qu'il y a derrière. Donc en fait, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il va falloir l'appliquer à la lettre. C'est un peu une tendance. OK, qu'est-ce que je dois comprendre? C'est important de connaître mes grandes priorités pour pouvoir fixer mes petites actions à la semaine, pour aller vers cette direction et ce cap. Après, dans le comment, et ça, dans l'entrepreneuriat, on le voit, il y a tellement de manières de faire, autant de manières de faire que d'entrepreneurs. Parfois, ce qui marche pas pour quelqu'un va marcher pour Mmh. quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, ça, c'est hyper important de toujours garder, de comprendre l'essence d'un conseil aussi. Ouais. Voilà. Top, merci. Bah, tu vois, pendant que tu partageais ça, j'ai pensé à une image et je trouve ça, génial comment tu formules. Faut voir, son business, comme une aventure entrepreneuriale et chaque semaine, tu pars dans un voyage. Donc le business, development, c'est un peu le carburant. Tu as besoin de carburant. Si tu as pas d'argent, si tu as pas de clients, ben, tu peux pas avancer, en fait. La structure, c'est un peu l'entretien, c'est la voiture, c'est, bah, si les pneus sont gonflés, tu vois? Si tu as les niveaux d'huile, adaptés parce que sinon tu peux avancer mais le jour où ça casse, bah, tu te retrouves en panne et tu peux plus voyager et le kiff, bah, personne n'a envie de prendre la voiture juste pour prendre la voiture, tu vois? Faut bien, kiffer et kiffer, c'est pas juste la destination, c'est tout le chemin, tu vois? Ça peut être, bah, mettre de la musique si tu veux chanter, avoir quelqu'un avec toi avec qui, discuter, mettre un podcast, mais si tu aimes pas ce que tu fais, et que tu es juste en mode: «Je dois atteindre mon objectif et quand j'aurai atteint mon objectif, ma destination, je kiffe ma semaine», c'est trop dommage, tu vois? Donc ouais. Ça te va comme, image? Tu en Oui partageras d'autres si tu et veux. mais justement pour la reprendre, j'ajouterais une petite précision. Dans ce voyage, est-ce que vous voulez être un voyageur ou un vagabond? Parce qu'un voyageur connaît sa destination, donc il est en voyage, mais vers une destination qu'il connaît plus ou moins. Un vagabond, dans ma perception et pour, dans le cas de cette image, c'est un peu quelqu'un qui erre, qui sait pas trop où il va aller. Donc à vous de voir, est-ce que vous préférez Ah! être un voyageur ou un vagabond? Si ça peut vous aider. Je trouve Voilà et pour décomplexer certaines personnes, hein, moi je le dis souvent, hem parfois, on a besoin de passer par l'étape vagabond avant de passer voyageur parce que, faut pas complexer. Quand on est au tout début, moi, je faisais tout et n'importe quoi. Toi aussi, j'imagine et j'ai presque envie de dire que certaines personnes se mettent tellement la pression à voyager qu'ils ne voyagent jamais. Donc si vous passez par l'étape vagabond, c'est bon. Par contre, si vous voulez vraiment croître à un moment donné et vous voulez, avancer, faut plus raconter l'histoire de, bah, ça me va d'être vagabond parce que, à la limite, c'est pas grave d'être voyageur ou vagabond, il y a pas un format mieux que d'autres. Mais c'est quand on croit qu'on est voyageur, alors que nos actions montrent qu'on est vagabond. C'est ça le problème. Tu vois, on le rencontre, on ne citera pas de nom, mais on connaît des gens et dans nos clients aussi, on est là pour vous aider, hein, surtout. Heu, Parfois on se dit: «Ouais, je j'avance, j'avance, j'avance», mais en réalité tu avances pas. Tu avances pas, quoi
tu avances, mais pas dans la bonne direction. Il y a pas vraiment d'intentionnalité. Il y a un peu de dopamine dans ce que tu fais, mais c'est pas un voyage, donc vraiment, pense à ça. OK. Bah, cool, merci franchement, Marly. Alors je suis sûr que tu as encore plein d'autres choses à dire sur ça, mais on reste sur ça pour aujourd'hui? On passe à la suite? Ou tu avais un dernier truc à ajouter? Non, très bien, Top, top. Bon, OK, avec tout ça, c'est top. On a défini nos objectifs, qui ont été intentionnels, adaptés à notre situation, qui résultent de notre trimestre. Concrètement, comment on organise notre semaine? Et toi, tu m'as beaucoup aidé sur ça. C'est pas encore si carré que je le voudrais, mais en tout cas, tu m'as donné des méthodes, des idées, des astuces, des fonctionnements qui, m'aident énormément en tout cas et au minimum, ça m'aide à comprendre pourquoi j'atteins pas mes objectifs à la fin de la semaine. Donc toi, est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois astuces sur comment tu organises ta semaine? oui, bah, de manière très pratico-pratique, moi, je commence par regarder mon agenda et je vois ce qu'il y a, déjà, en termes de rendez-vous, parce que parfois, je dois préparer des choses pour les rendez-vous. Donc ça m'aide à prendre en compte la réalité, parce que si je regarde pas mon agenda, je vais planifier des choses, mais en fait, ça rentrera jamais, donc je prends ça. Après, dans mon agenda, moi, j'ai des temps, j'ai 3 demi-jour 2 demi-journées en ce moment, qui sont dédiées sur, je les appelle focus, donc ça veut dire que je sais que j'ai toujours de la place pour travailler sur des priorités. Donc au moins les rendez-vous prennent pas la place dessus, mais moi je regarde mon agenda et après il y aura une manière et je pense qu'on le fera dans un autre épisode de construire son agenda pour que les priorités rentrent. Moi je regarde mon agenda. Tu veux la théorie ou la pratique? Vas-y, Tu veux vas-y, la ma pratique. Je suis sûr qu'avec la pratique, les gens comprendront la théorie. ma théorie idéale, ce serait de regarder mes objectifs du trimestre, mais en fait, souvent je les ai quand même déjà en tête et ça honnêtement je le fais pas, mais parce que je pense que je les ai en tête, mais bon ça ce serait ma théorie idéale. Et ensuite, en fait, honnêtement, c'est un peu dur de dire comment je fais, ah si, peut-être une chose qui peut vous aider. En fait, comment moi j'organise ma semaine, en fait, c'est pas le dimanche soir ou le lundi matin que je me pose et que je pars d'une feuille blanche. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais la semaine précédente, c'est que je prends toujours des notes sur les choses à faire quand je vois par exemple, en ce moment, on prépare un challenge et je sais que j'ai le rétro-planning à faire. Donc la semaine dernière, j'ai lu un livre pour m'aider parce qu'on va utiliser une méthode et je sais que cette semaine, j'ai, le rétro-planning de ce challenge à faire. Mais ça, je l'ai déjà noté la semaine dernière. Donc en fait, comme je prends des notes tout au fur et à mesure et que je vois les projets, comment ils avancent, moi, je prends des notes, à 2 semaines. Il y a des choses que je reporte déjà la semaine Mmh. dernière, je l'ai déjà reporté à cette semaine et à la semaine suivante. Donc en fait, c'est vrai que moi, quand j'organise ma semaine, j'ai juste à reprendre mes notes, en fait, et à Mmh. en extraire, ce qui va être prioritaire cette semaine. Donc comme je pars pas d'une feuille blanche, j'ai l'impression que j'avais Mmh. pas de méthode, mais ma méthode, c'est que moi, je planifie en continu et ça me prend pas de temps parce que j'ai déjà presque planifié, la Mmh semaine mh. d'avant, quoi. Juste pour, que les gens comprennent, parce que moi je l'ai vu dans ton agenda, tu as littéralement des événements dans ton calendrier, des rendez-vous avec toi-même, avec ces temps de focus déjà planifiés. Donc tu as pas besoin de trouver, un temps dans ton agenda comme moi je le fais là en ce moment où tu «Ah, où est-ce que je peux bricoler un endroit?» Tu as vraiment ces rendez-vous de pris et du coup, tu ne te retrouves jamais ou quasi jamais en situation: «Mince, j'ai des grands objectifs mais j'ai pas le temps de le faire», puisque ces rendez-vous sont déjà calés dans ton agenda, hein, c'est ça? Oui et après de manière très pratico-pratique, en ce moment, je les bouge beaucoup, mais comme ils sont là, ça me va de faire du Tetris parce que j'ai la place pour échanger des choses. Donc ça veut pas dire que je le respecte à la lettre. Si jamais c'était le mardi matin, il y a des fois, le mardi matin, ça va pas marcher, surtout en ce moment, je dois beaucoup ajuster, mais comme il y a de la place, j'ai de la marge pour pouvoir, bouger les choses, quoi. OK, OK, génial. Est-ce que tu aurais une autre astuce avant de passer sur, l'évaluation de la semaine? Bah, je dirais pour commencer, il faut faire très simple. Si intentionnellement vous avez ce temps parce qu'on a eu l'exemple d'une cliente là qui avait plus ce temps pendant des mois le lundi matin et ça lui a manqué et même nous, on n'a pas eu de réunion d'équipe, là j'ai regardé la dernière datée, du 31 mars, donc ça fait 2 mois qu'on n'en a pas eu et on en a une aujourd'hui pour Coach Ambition juste après et on voit que ça nous manque quand il y a pas une cadence. Donc l'idée, c'est de créer une routine, une cadence, même si c'est très imparfait, si au début ça vous prend 10 minutes, que vous vous fixez un objectif, l'idée c'est en tout cas, d'être un minimum intentionnel juste pour, enfin, pas subir votre agenda, quoi. Mmh.
Cool, cool. Tu avais une autre astuce, que tu m'as partagée, ça m'avait beaucoup marqué. C'est qu'une semaine de travail, c'est généralement 5 jours, mais je crois que toi, tu fixes, comme objectif de les atteindre en 3 jours. Atteindre tes objectifs en 3 jours, c'est ça? Comme ça te laisse de la marge? Ouais, plutôt en 4. En gros, pour moi, dans ma tête, la semaine se termine le jeudi soir parce que parfois j'ai envie de prendre mon vendredi ou pendant longtemps, je travaillais pas les vendredis après-midi et c'est l'idée surtout d'avoir de la marge, en fait. Mmh, Moi, je me fixe moins d'objectifs dans un temps plus restreint, mais parce que je sais que si j'ai pas le temps de les finir, j'ai le vendredi pour «rattraper» entre guillemets. Par contre, c'est pas systématique que j'utilise le vendredi comme rattrapage mmh. parce que mon objectif, c'est que je j'aurais même pas besoin de ce vendredi. Mais l'idée derrière ça, c'est toujours de se créer de la marge plutôt que d'être toujours ric-rac et que ça déborde, moi, je me crée de la marge. Ouais, alors que moi, par exemple, mon fonctionnement par défaut, c'est lié à mon TDA ou ma désorganisation, peu importe, mais c'est j'aime les échéances. Donc, je suis efficace quand je suis proche de l'échéance. Donc, si je sais que ma semaine elle termine vendredi, bah, vendredi après, je vais être hyper productif. Le problème, c'est que tu as peut-être cumulé tellement de trucs que même en étant hyper productif, tu n'y arrives pas. Et du coup, tu reportes à travailler samedi matin, tu pars en week-end, tu n'es pas au top. Alors que l'idée de se dire: «Je termine jeudi», ben, j'ai cette, adrénaline de, bah, mon échéance est proche jeudi après-midi, donc il faut que je finisse vite. Mais si je n'atteins pas les résultats, j'ai quand même le vendredi. Donc, voilà, en tout cas, c'est inconsciemment, j'essaye d'appliquer ce que tu fais, et moi, je sens un peu la différence. Maintenant, je suis pas encore, là où j'aimerais être. Donc, j'aime beaucoup cet exemple, je l'ai jamais entendu nulle part, donc Bah, merci. après, si ça peut vous aider, ce que j'ai remarqué avec, des clients qui sont plus ont plus un profil TDAH, c'est que pour eux, il faut pas avoir de plan B dans leur tête parce que sinon ils vont automatiquement pour le plan B. Donc tu vois, typiquement pour un client comme toi, je te parlerai même pas de cette méthode, même pas de plan B parce que je veux même pas que tu aies de plan B dans ta tête parce que je sais que tu vas avoir du mal à être focus sur le plan A si tu sais qu'il y a un plan B. Ah. Et je sais que si je te dis: «Finis ta semaine le jeudi», tu vas dire: «Oui, mais j'ai que le vendredi». Donc Ah! pour toi, je réfléchirais un peu différemment ou sinon, je nous calerais un point le jeudi et je te dirais: «Je travaille pas vendredi» pour que tu sois vraiment obligé. Mais c'est juste que ça suffirait pas, il faudrait qu'il y ait d'autres contraintes plus fortes que juste te dire: «Finis le jeudi», tu vois? Ah, ah, ah. Non, non, c'est juste, alors moi, inconsciemment, je sais que vendredi après, mais je vais moins caler de rendez-vous, tu vois? J'ai moins de trucs parce que je sais que toi, tu travailles pas, vendredi après-midi, généralement. Donc, ça me laisse, cette marge-là aussi. Voilà ce que je voulais partager. Bah, let's go, on termine. Comment on évalue notre semaine? Alors moi, ça, c'est vraiment pas ma spécialité. Alors, pour être, totalement transparente, en ce moment, c'est quelque chose que je fais plus du tout. Hem, Parce que je sais que parfois dans des carnets, ils posent, 10 000 questions pour évaluer la semaine, pour évaluer son alimentation. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, j'ai testé ces carnets, je déteste. Il y a trop de trucs à évaluer, trop d'introspection. Je fais pas du tout ça, même si l'idée est intéressante. Heu, En fait, moi, comme j'avance, déjà, je le fais plutôt le lundi matin quand je planifie ma semaine suivante, j'évalue très rapidement. Mais honnêtement, moi, ce que j'évalue, c'est juste le volume. Est-ce que j'atteins mes objectifs ou pas? Et comme je les atteins, pour moi, mon évaluation, c'est juste ça. Après, moi, c'est plus des tendances, tu vois? En ce moment, je vais plus évaluer peut-être mon mois, où j'ai un peu des objectifs au mois et je vois un peu ce mois-ci, c'était comment, ma routine globale. Hem, J'avoue que moi, Après de ce que je je le fais comprends. un peu plus pour les équipes que pour moi. OK. Alors, de ce que je comprends aussi, toi, tu vas pas évaluer ta semaine, en fin de semaine, tu l'évalues au fur et à mesure aussi, de la semaine? Quand tu par exemple, quand tu planifies un peu ce que tu nous as partagé tout à l'heure, tes objectifs, pour les prochaines semaines, tu es déjà en train de faire des bilans de: «Ça, je peux pas le faire, je le mets, à la semaine prochaine. Ça, je pourrais pas le faire, je le mets dans 2 semaines». Tu es déjà en train de faire ça? Parce que ça, c'est un truc qu'on fait, normalement, entre guillemets, en fin de semaine en mode: «OK, j'ai pas fini toutes mes tâches, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine?» Mais toi, tu le fais déjà tout le long de la semaine, non? Oui et je pense que j'évalue en continu et que je le fais naturellement et que, par exemple, quand j'ai une semaine, enfin, tu vois, la semaine dernière, j'avais beaucoup de rendez-vous et ce jour-là, j'avais planifié des tâches. Bah, maintenant, je sais que les semaines où j'ai des rendez-vous, c'est pas là où je vais travailler sur des gros dossiers ces jours-là, tu vois? Mais je pense que moi, j'ai et une de mes valeurs ou choses importantes, c'est aussi l'amélioration continue, tu vois? Donc c'est vrai que
Moi, je vais pas avoir un mais après, c'est mon fonctionnement, je vais pas me prendre pour me poser, pour vraiment évaluer ma semaine. Je vais le faire au fur et à mesure. Par contre, c'est vrai que quand même, j'ai une planification mensuelle où je prends le temps comme ça, je planifie le pro et le perso et je pense que c'est peut-être un peu plus là où je le fais de manière un peu plus poussée et encore, à la limite, mais Ouais, ouais, par contre, c'est vrai qu'à l'époque où je manageais un peu plus de personnes, c'est vraiment quelque chose que je faisais d'évaluer la semaine, et je le fais encore un peu, mais bon, l'équipe est réduite, donc ça prend moins de temps. C'était quand même l'idée d'évaluer la semaine, mais pour évaluer un peu, OK, où en sont tous les projets, en fait, je faisais ce même travail pour les membres de l'équipe, tu vois? C'était quoi leurs objectifs? Est-ce qu'ils en vas-y, sont allons-y, allons-y, je t'ai coupé, tu voulais en parler. Donc quand on délègue, on fait comment alors quand on a une équipe? je Comment pense qu'on tu fera un comment tu épisode délègues? dédié. En fait, ça mérite un épisode dédié, OK, parce donne-nous, qu'il y a vas-y, beaucoup de choses donne-nous à dire. un teasing Et de ce sera un peu l'épisode dédié. en fait, c'est reprendre la même méthode, OK, c'est quoi tes objectifs? À la fin de la semaine, est-ce qu'ils ont été fixés? Ou de quoi avais-tu besoin? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été atteints ou pas? Et c'est quoi tes priorités la semaine prochaine? Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de donner un cadre à ton équipe parce que l'équipe peut être autonome, on peut leur déléguer des périmètres, d'activités et pas juste des tâches, mais elles ont quand même besoin d'un cadre, et d'être autonomes dans ce cadre qu'on définit ensemble. L'idée, c'est pas de faire du micromanagement, OK, mais en fait, l'idée, c'est d'appliquer, les grandes méthodes, qu'on applique pour soi-même ou pour les autres. OK, OK. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, quand tu as une équipe, tu vois, moi, c'est le genre de choses que je néglige, toi, tu le sais, mais quand on a une équipe, hem, on peut pas, sur le long terme, ne pas faire ce travail avec son équipe. Sinon ça peut pas marcher. Avec soi-même, on peut se débrouiller parce qu'on a d'autres leviers, du genre, la pression financière, tu vois? À un moment donné, notre cerveau, il se rappelle qu'il y a des choses urgentes et importantes, mais quand tu as une équipe, cette urgence, tu le sens moins et pourtant c'est très important, et surtout si on veut croître. Donc comme tu l'as dit, to be continued. Hâte de voir, ce que ça va donner. Abonnez-vous au podcast si vous voulez savoir. Après, si je peux juste apporter une dernière précision, Ouais, tu bien sûr. parlais qu'il y a la pression financière quand c'est nous, mais en fait, quand c'est ton équipe aussi, parce que tu la payes, donc si elle travaille sur des choses qui sont pas du tout prioritaires pour l'entreprise, en fait, ça peut te coûter très cher quand même. Donc en fait, tu peux le relier aux finances, très facilement, hein, voilà. Très bien, bien joué, bien joué. Je le garde en tête. Merci beaucoup pour ça. Donc, on a vu comment, fixer des objectifs, comment organiser sa semaine, comment, évaluer sa semaine et celle de son équipe, en tout cas dans les grandes lignes. Si vous avez aimé le podcast, laissez un commentaire, laissez un avis. On vous dit rendez-vous au prochain épisode. Comme vous pouvez le deviner, on a plein, plein, plein de choses à vous dire. Pour tout vous dire, on pensait que l'épisode durait 15-20 minutes, on est presque à 30 minutes. Et comme le Marly l'a dit, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Heu, on a tellement de choses à vous apporter. Donc si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous absolument. Marly, je te laisse le mot de la fin? Bonne semaine à tous et rendez-vous, au prochain épisode. Yes.